Le président des Émirats arabes unis Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan est décédé. Pour plus d'informations après le générique. Affaire Emma Lowou refuse de payer les 5 millions qu'elle doit à KS Bloom. Voici toute la vérité pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le président des Émirats arabes unis Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qui avait accompagné ces 2 dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé, ont annoncé vendredi 13 mai les autorités. Le gouvernement a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en berne, pour une durée de 40 jours, a indiqué l'agence de presse officielle WAM. Le chef de l'État défunt s'était fait rare en public depuis un AVC en janvier 2014. Très diminué physiquement, il ne détenait pas le pouvoir, lequel est entre les mains de Mohammed bin Zayed, rappelle notre journaliste, Georges Malbruno. Le guide de l'investigateur, alors qu'elle avait récemment promis à KS Bloom de payer son nouvel album à une somme de 5 millions, Emma Lowou a finalement changé d'avis. Face à la polémique, Ozwa, son ami intime vient de justifier sa décision à travers un post sur ses réseaux sociaux. Qu'il vous souvienne que lors du concert du jeune chanteur gospel KS Bloom qui a eu lieu il y a quelques jours à Abidjan dans le cadre du lancement de son nouvel album, la belle influenceuse et femme d'affaires Emma Lowou avait publiquement fait la promesse d'acheter l'album à une somme de 5 millions de francs CFA, mais aux dernières nouvelles, Emma Lowou a refusé de payer la somme. Une information qui a même été confirmée par son bras droit Emmanuela Dubois, connue plus sous le nom de Ozwa. En effet, réagissant à la question d'un internaute qui a soulevé le problème, Ozwa écrit « Est-ce que c'est-on dit ?» Elle n'a pas payé même, et d'ajouter « Quand tu as regardé le dîner gala de la première dame, quand le tableau a été vendu aux enchères, tu as vu un deuxième même tableau là-bas sortir pour dire qu'on allait le vendre au deuxième plus offrant ?» Sinon, avant même de sortir de la salle, elle avait déjà dit « Peut-être que c'est le staff qui n'a pas fait la commission, et elle n'a jamais dit qu'elle l'avait fait. Voilà toute la différence », a répondu l'ami intime de Emma Lowou. Pendant ce temps, un témoin qui a suivi tout ce qui s'est passé au cours de la vente aux enchères qui a eu lieu lors du concert de l'artiste, n'a pas manqué d'expliquer sa version. Une vente aux enchères n'a pas 2 acquéreurs. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. Quand on dit vente aux enchères, c'est une vente ouverte au public. À l'issue de cette vente, le bien vendu est adjugé à l'acheteur le plus offrant. Dans la vente aux enchères du CD de KS Bloom, Emma Lowou, qui proposait 5 millions, a été coiffée au poteau par un autre acheteur qui a proposé 6 millions. Donc c'est à ce dernier que revient naturellement l'objet de la vente aux enchères, parce qu'il devient le plus offrant. Laissez Emma tranquille, a-t-il confié à Eloge First. Pour l'heure, Emma Lowou préfère garder le silence face à cette affaire qui suscite une vive polémique. Dubaï Porty, voici pourquoi ces hommes donnent autant d'argent aux femmes pour bouffer leurs excréments. Le scandale dépasse l'entendement. Des filles consomment des excréments à Dubaï pour se faire de l'argent. Au-delà de l'étonnement, il y a une question qui anime les esprits. Que gagnent ceux qui font bouffer leurs excréments? Quel plaisir y a-t-il à faire ses besoins dans la bouche d'un semblable? Entre fantasme et nécessité, qu'est-ce qui explique ce phénomène qui coûte si fort? Une esquisse de réponse que votre site d'information camerounweb.com vous propose dans les lignes suivantes. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre et dire ça et là, on n'a pas besoin d'un diplôme de philosophie pour comprendre qu'il ne s'agit pas de plaisir ni de fantasme sexuel dans cette affaire. Les initiés qui en parlent savent très bien ce que représentent les selles d'un individu dans le spirituel. L'un de ces initiés révèle que c'est un moyen très efficace de se débarrasser d'un sort ou d'un engagement mystique à condition de pouvoir le transmettre à un autre humain vivant, et le concerné doit être consentant. Voilà pourquoi ils préfèrent payer les filles et non les forcer. C'est une décharge spirituelle, ils consomment des potions et passent par des rituels avant la fameuse séance au caca. Des gens renouvellent leur contrat spirituel avec les démons en se débarrassant des anciens sur ces filles. Elles deviennent donc porteuses d'engagements qu'elles ne maîtrisent pas et soumises à l'application de ceux-ci. C'est l'effet inverse avec les menstrues des filles. Souvenez-vous, à un moment on parlait des hommes qui consommaient les serviettes hygiéniques des filles. Là c'est une manière de puiser ce que ces filles ont comme vibration positive spirituelle et les leur prendre. Contrairement aux menstrues qui sont signes de vie et de procréation, les excréments représentent simplement un moyen de se débarrasser de ce qui est nuisible et inutile. Ces filles offrent et perdent donc plus que les quelques petits dollars qu'on leur donne. Il ne faut donc jamais se laisser tenter par cet argent dit facile, parce que même pour la santé c'est dangereux.
Et rien que par l'odeur on peut imaginer que ça n'a pas bon goût les caca et que c'est fort dégueulasse que ce soit pour un type de Dubaï ou de n'importe où à bon entendeur conseille un exorciste.